maintenant. Ça, c'est épique. Bienvenue au podcast La poésie de Phil de Poète. Et oui, aujourd'hui, nous sommes rendus à la 5e épisode. Et vraiment, là, je suis toujours aussi heureux de faire ce podcast qui dure environ entre... là, c'est toujours variable. Là, j'en ai fait à date 5. Mon premier a duré 6 minutes. Mon deuxième, 8 minutes. Mon troisième, 12 minutes. Mon quatrième, 13 minutes. Mon cinquième, 16 minutes. Là, tu me dis, mais pourquoi tu dis que tu en as 5 si tu es rendu à 6? Si tu es rendu à l'épisode 5, c'est que mon premier, c'était comme un bonus. C'était comme un test que je faisais. Simplement pour vous dire, dans le fond, que là, maintenant, je suis disponible sur beaucoup de plateformes. Je vais vous le mentionner pour être sûr que vous êtes bien à l'affût et que vous soyez au courant que je suis vraiment sur beaucoup de plateformes. Donc, je serai maintenant disponible sur Amazon Music, sur Apple Podcasts, sur Castbox, sur Good Pod. Je suis aussi sur iHeartRadio et sur Pocket Cast. Et je veux rajouter aussi que je suis toujours sur Deezer.com aussi. Et maintenant, je suis aussi disponible sur YouTube et YouTube Music. Donc, sur YouTube, dans le fond, c'est super simple. Qu'est-ce que c'est? C'est que mon balado est disponible en vidéo. La seule chose, c'est qu'on voit juste mon visage. Là. C'est une photo statique, mais on entend le son. Donc, si jamais vous voulez m'écouter sur YouTube, les liens sont tous là dans mon profil. La plupart du temps, vous avez le lien sur mon profil, peu importe où vous vous trouvez. Super facile à me trouver. De toute façon, vous avez juste à marquer la poésie de Phil de Poète ou vous marquez Phil THE Poète. Vous allez me trouver partout. C'est vraiment facile à trouver. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Là, aujourd'hui, nous sommes le 30 août 2024, donc ça va quand même rapidement. Le mois d'août se termine bientôt. Et là, aujourd'hui, moi qui est un fan de hockey sur glace, il y a une grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui, donc je voulais simplement annoncer mes respects pour la famille. Un joueur de hockey est décédé aujourd'hui, donc dans un accident avec son frère. Notre ami Johnny Gaudreau, que, en tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, il a joué pour longtemps avec les Flames de Calgary. C'était un excellent joueur. J'ai toujours apprécié ce joueur-là. Il est décédé dans un accident dans le fond. Il s'est fait happer par une voiture que le conducteur était sous l'influence de l'alcool. Lui et son frère, il est en vélo. Donc, voilà. Ils sont morts sur le coup. C'est ce que je viens de lire. Donc, je voulais simplement donner mes condoléances et mes respects à Johnny Gaudreau et sa famille et son frère. C'est jamais facile dans cette situation-là, surtout que lorsque tu es un fan de hockey, même si tu es un joueur de hockey, tu es millionnaire, personne n'est à l'abri, hein, donc voilà, simplement pour vous dire ça. C'est un petit peu sombre ce matin, mais voilà, donc c'est ça. Et bon, là, si je reviens à moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais faire un rappel sur ma voiture. Donc, ma voiture qui est une... je vais vous dire, ça ne dérange pas, qui est une Ford Fusion 2020, hybride rechargeable. Donc là, il y a un rappel dessus. Il faut simplement que je fasse installer une genre de boîte de fusible en attendant que ça fait 1 an que je ne peux plus le brancher. L'électrique ne fonctionne plus, donc je m'en vais chez mon concessionnaire Ford pour faire ce rappel-là. Et je vais leur demander je pourrais peut-être regarder une option pour peut-être changer de véhicule, parce qu'il y a un programme de rachat avec une bonification. Donc simplement pour vous dire ça, je vais vérifier si je peux avoir une offre. Mon seul dilemme, c'est que il me reste à peu près, on va dire 1 an et 8 mois environ à payer sur ma voiture, et par la suite, il n'y a plus de paiement de voiture. Donc, des fois, c'est ça aussi. Le petit dilemme, est-ce que je continue avec cette voiture? Supposément qu'il y a un rappel, ils vont changer tout mon système de batterie d'ici la fin de l'année, début 2025. Est-ce que je devrais attendre jusque-là? Mon rachat peut se faire jusqu'en 2025, juillet. Là, je suis un peu mitigé en ce moment, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est pas une grosse décision, là. C'est pas, je fais pas pitié, là. C'est juste, je voulais vous dire rapidement c'était quoi mon petit dilemme aujourd'hui. Voilà. Et bientôt, moi et ma femme, notre anniversaire de mariage approche aussi. Notre anniversaire, c'est le 1er septembre. Donc, ça va quand même... ça fait déjà
ça va faire longtemps. Là. Ça fait depuis 2018, donc ça fait qu'on s'est mariés. Ça va faire 22 ans ensemble, si je me trompe pas. Donc, ça va vite, la vie. À tous ceux qui disent que la vie va pas vite, lorsque j'ai pris la trentaine, je vais vous dire, là, la vie va extrêmement vite. Donc, en gros, c'est ça. Puis aujourd'hui, le problème que j'ai décidé de vous lire, je vous ai fait un petit... on pourrait dire un petit preview, un petit résumé sur tous mes réseaux sociaux, je l'ai partagé. Le titre, c'est « Comme la quoi ». Bon, c'est un petit peu comme la quoi, c'est comme on pourrait dire un poème devinette. En même temps, vous allez devoir deviner de quoi je parle. Et moi, je sais de quoi je parle, mais ce poème-là, quand je l'ai écrit, je peux peut-être donner des indices. Il me semble que je me souviens c'était quoi. Quand je l'ai écrit, c'était comme une devinette, mais c'était une devinette que je crois que j'avais fait, que j'avais ressenti quelque chose à mon travail, ça fait longtemps, là, c'était en 2018, à mon travail. Donc, je crois que je m'avais fait faire quelque chose, et là, cette personne-là l'avait perdu. Cette chose, la quoi. Et ça m'avait fait, on pourrait dire, écrire un poème là-dessus. Et c'est pour ça que je voulais faire un poème devinette. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr à 100% si c'est ça ou si c'est pas ça, parce que je vais vous dire, celui-là, j'ai un petit peu de misère à me rappeler pourquoi j'ai écrit ça, ou peut-être c'était simplement l'autre raison pourquoi je vous dis que je l'aurais écrit, que j'ai écrit ce poème-là. Simplement que peut-être j'étais on pourrait dire, dans un moment dans ma vie où que ça me tentait de faire un poème devinette. Tout simple que ça. Donc, voilà. Et là, je veux toujours dire, avant de faire ma lecture, je veux toujours vous dire, dans le fond, de ne pas oublier que... Je vais juste vérifier quelque chose. OK, excusez. Donc, je vérifie qu'il n'y ait pas d'écho dans mon micro. J'ai oublié de faire la vérification. Ça aurait été moche que dans mon micro, il y ait un petit peu de vibration. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer la lecture. Et je voulais simplement vous dire, avant de faire la lecture, que des fois, ça se peut que je me trompe dans ma lecture parce que je vais trop vite. Hein? Donc, soyez indulgents. Je suis quelqu'un comme ça, donc qui parle trop vite et qui adore jaser. Mais des fois, je cherche mes mots. Pas que je cherche mes mots, c'est que lorsque je lis trop vite. Et des fois, mon cerveau, il veut aller trop vite. Et j'écris trop vite aussi, ou je lis trop vite. Et là, j'oublie des mots quand j'écris ou quand que je lis. Donc, voilà. Je suis fait comme ça. Je sais que je me répète, je sais que je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais je le répète pareil. Donc, voilà. C'est tout simple que ça. Accrochez-vous, donc nous sommes partis pour aujourd'hui. C'est pas un poème sur le hockey pour cette fois-ci, mais il fallait que j'en parle un petit peu du hockey, comme en début d'épisode. Donc merci d'être là toujours. Donc c'est parti. Vous êtes rendu encore jusqu'à 9 minutes, pas loin de 9 minutes à m'écouter encore. Vous êtes vraiment courageux. Merci. Pour vrai, ce projet me motive et me fait découvrir des choses que je ne pouvais croire que je pouvais faire. Donc, voilà. C'est parti pour la lecture du poème. Donc, ça s'intitule « Comme la quoi ». Pourquoi elle existe? Car plus souvent, l'échec persiste. Parfois, il vaut mieux avoir de la méfiance que de donner notre croyance en abondance. Souvent difficile à construire de nous-mêmes, il est plus facile de la démolir soi-même. Elle, vous ne devriez pas la tester. Et surtout, elle est simple à perdre plutôt qu'à gagner. Quand la situation finit par valser, parfois, elle ne sera jamais renouvelée. Mais la vérité n'est pas toujours la solution. Sans trop mentir, il vaut mieux attendrir la friction. Cependant, l'accumulation de mensonges sera une autre voie qu'il ne faut pas replonger. Cela viendra vous pénétrer et ronger. Alors, il ne faut pas que ça se prolonge. Pour que l'ouverture reste en place, il faudra se mêler à l'autre et fusionner ce face à face. Donc, oubliez les menteries qui sont une menace et foncez dedans avec beaucoup d'audace. Elle se bâtit toujours au commencement. Soyez donc vigilants et toujours présents pour l'autre qui est votre diamant.
Protéger votre fortune est courant. Mais conserver, elle, c'est exigeant. À l'instant présent, devenez puissant et surtout garant d'elle. Voilà. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, donc je vais vous laisser réfléchir encore un petit peu. Je vais vous dire à la fin du podcast, je crois que c'est quoi que je parle. En même temps, moi-même, en lisant, je me suis rappelé un petit peu c'était quoi. Mais c'est bizarre comme poème. Je ne sais pas si c'était à propos de mon travail ou simplement que j'avais pensé à quelque chose, à une situation. C'est sûr que je pensais à une situation, mais laquelle, j'en ai aucune idée. Pour vrai, j'essaie de trouver, puis je suis pas capable. Donc, je l'ai écrit comme ça par pur hasard. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y en est. Pour vrai, j'essaie. Là. Normalement, je m'aurais marqué des notes, mais c'est ça. Donc, je sais pas si... non, j'essaie, là, mais... non. J'ai aucune idée. Je sais pas. Bon, ben voilà. Donc, je suis désolé, j'essaie de trouver, mais... OK, ben je pense que c'est quoi que j'ai... sur quoi j'ai basé mon poème. Là, vous allez me dire, on s'en va avec ça? Non, mais là, si vous n'avez pas trouvé, moi, je l'ai trouvé. Je crois que c'est la confiance. Donc, je crois que c'est... Je parle de la confiance parce qu'elle est dure à gagner puis elle est facile à perdre, la confiance. Donc, c'est aussi simple que ça. Je crois que c'est la confiance. Donc, moi, aujourd'hui, donc, j'avais écrit ça le 17 octobre 2018 quand même, hein? C'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire des poèmes à tous les jours, là, sur le hockey et sur des fois mes situations. Où ça, je pense que c'est un poème que j'avais écrit, c'est un poème vraiment plus une devinette. Je sais pas si c'était sur une situation, c'est pour ça que j'étais un petit peu à l'envers, là. Je sais pas comment je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, donc je suis désolé. Mais c'est une devinette, mais vous l'avez deviné ou je vous l'ai dit. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, épisode 5. Le titre, c'est « Comme la quoi ». Comme la quoi? Ben, comme la confiance. Hein? La confiance est dure à perdre. Elle est facile à perdre, elle est dure à gagner. Puis, des fois, c'est difficile de maintenir la confiance chez une personne si jamais vous lui faites du tort ou si jamais vous êtes quelqu'un qui est difficile à atteindre, qui est difficile que gagner la confiance de quelqu'un. Si vous savez de quoi vous parlez, donc voilà, simplement, c'est comme un genre de poème réflexion en même temps. Et n'oubliez pas de m'encourager si, on va finir ça là, parce que là, on est rendu quand même à quasiment 13 minutes. Donc, n'oubliez pas de m'encourager si vous êtes sur tous les places où vous m'écoutez. Laissez un like, laissez un commentaire. Dites-moi, au pire, si vous êtes rendu jusqu'à la fin, dites-moi le mot. Laissez en commentaire confiance. Moi, j'ai confiance en toi. Faites juste dire ça. Faites juste inscrire ça, j'ai confiance. Comme ça, je vais savoir que vous avez écouté mon podcast jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir tous mes réseaux sociaux, de m'encourager, d'aller lire mes poèmes que j'écris tous les jours. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vais faire un nouveau jeu, une nouvelle façon de faire. C'est que je ne sais pas si je vais mettre un résumé du poème de mon prochain podcast à tous les jours et je vais faire un poème par jour parce que normalement j'écris 2 poèmes par jour puis je l'appelle toujours poème du jour, fait que c'est un petit peu contradictoire, c'est comme 2 poèmes du jour, mais puis peut-être un petit peu plus de poésie, genre micro-poésie et haïku que je vais peut-être faire au lieu de faire 2 poèmes du jour. Je pourrais vous faire un résumé de mon prochain poème que je vais vous parler dans mon prochain podcast. Je sais pas, je vais vérifier là. Je suis en réflexion, puis en même temps, c'est comme un projet qui grandit, mais je suis déjà rendu à mon 6e poème pour mon futur recueil. Donc là, on est au mois d'octobre en 2018, parce que le recueil, ça va être 2018. Donc il reste quand même un bon chemin à faire, mais je n'ai pas écrit, là je regarde, je l'ai pas écrit à tous les jours. Comme dans la vraie vie, je n'écris pas à tous les... Ben là, oui, maintenant, là, je n'écris au moins 2 par jour à partir de... Je sais pas quelle année j'ai commencé ça, là, mais il y a des fois aussi je n'écris pas, là, mais... voilà, il va falloir que je vérifie aussi. Des fois, je me souviens que dans le passé, il y a une année ou deux, là, quand je manquais d'inspiration, j'allais chercher mes vieux poèmes
Et j'ai republié. Là, je m'assure dans ma liste, là, dans toutes mes 2000 notes, qu'il n'y en a pas qui se répètent. Puis ça, je vais vérifier ça éventuellement quand je vais être rendu plus haut dans ma liste. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Et j'espère que vous aimez la poésie. Parce qu'avec moi, la poésie de Fil de poète, ça va être un long chemin ardu ensemble, mais ça va être très plaisant. Je sais pas jusqu'à quel épisode on va se rendre. Peut-être qu'il n'y en aura jamais de fin non plus. Mais sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent fin de mois d'août 2024. Et j'espère que vous appréciez la poésie parce que vous allez vous dire une seule chose avant que je ferme mon podcast. Je voulais me rendre juste plus loin un peu que mon autre épisode avant. Donc, je viens de le dépasser. Donc, vous allez vous dire une seule chose, à dire maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil. Maintenant,